La création d'une présentation pour tous vos exposés, c'est l'objet de cette vidéo. On se retrouve juste après l'introduction pour voir à quoi cela ressemble. Mais avant de commencer à vous expliquer quoi que ce soit, je voudrais que vous alliez faire un tour sur frenchtemplates.fr, mon site internet et le site internet du projet French Templates qui va vous permettre de retrouver la boutique, les formulaires d'abonnement et toutes les formations sur Udemy. Ce sont des formations certifiées, je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller faire un tour et en même temps laissez un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci. Regardez avec moi, aujourd'hui nous allons créer 4 diapositives uniques qui vont vous permettre de présenter les principales idées de votre exposé. Au programme, une frise chronologique qui s'étale sur 2 diapositives et qui, grâce à la transition panoramique, va vous permettre de créer un effet du même nom, l'effet panoramique. Nous croirons que la diapositive numéro 1 et la diapositive numéro 2 ne forment qu'une seule et même diapositive. Les 2 dernières diapositives aborderont une biographie design. J'ai choisi ici Jean-Baptiste Poquelin. Et pour la 4e diapositive, nous allons faire une rapide conclusion que nous pouvons aussi appeler épilogue. Tout cela en quelques minutes, vous allez voir, c'est très facile. C'est la magie de PowerPoint avec French Templates. Allez, on part tout de suite pour l'application, c'est bien sûr le plus important. Nous allons créer notre première diapositive, je vous laisse la créer. Je vous le dis bien sûr, toutes les manipulations simples qui sont censées être acquises si vous maîtrisez un minimum le logiciel PowerPoint, je ne vais pas forcément les faire avec vous. Si cela est déjà trop complexe pour vous, je vous laisse aller sur Udemy, taper tout connaître sur PowerPoint et retrouver ma formation certifiée qui compte déjà au bout d'une semaine plus de 80 participants et qui fait partie du programme Udemy for Business, un programme d'excellence qui forme les meilleures entreprises comme Nike par exemple. Trêve de blabla, on est tout de suite parti, je vous laisse sélectionner vos zones de texte et les supprimer en appuyant sur la touche Supr. Vous pouvez faire clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. Un onglet s'ouvre, vous le connaissez, vous laissez cocher sur remplissage uni et vous sélectionnez un gris relativement foncé, celui que vous souhaitez. Moi je vais choisir le 3e. Une fois que cela est fait, vous allez tout simplement pouvoir faire insertion, forme et sélectionner une ellipse. Pour que cette ellipse soit parfaitement circulaire et qu'elle forme un cercle, je vous laisse maintenir la touche maj enfoncée. Une fois qu'elle est créée, nous allons la configurer. L'onglet format de la forme s'est créé. Vous pouvez alors cliquer sur contour, sélectionner blanc, recliquer encore une fois et dans l'épaisseur, sélectionner 6 points. Au niveau du remplissage, nous allons le mettre en noir et nous allons faire en sorte, grâce au magnétisme, de placer ce cercle au centre de la diapositive. Bravo à vous. Vous pouvez retourner dans Insertion, mais cette fois nous n'allons pas créer un cercle, mais un trait. Ce trait, nous pouvons le créer à partir du bas de notre ellipse et le faire emmener jusqu'au bas de notre diapositive. Comme avant, on va faire en sorte qu'il soit blanc et que son épaisseur soit de 6 points. Rien de très compliqué. Jusqu'à présent, vous allez pouvoir créer vos zones de texte qui sont tout autour. Les voici. Vous avez ici une zone de texte où il y a marqué frise chronologique. Vous pouvez sélectionner votre mot frise et le mettre en noir et chronologique en blanc pour que vos lettres soient empilées. À chaque fois que vous tapez une lettre, vous appuyez ensuite sur la touche entrée pour sauter une ligne, tout simplement. La police choisie est agency FB et au niveau de la taille, c'est 22. Ici, la taille est à 60 et sur votre description, moi j'ai choisi du lorem ipsum, c'est-à-dire une écriture qui ne veut rien dire car je n'ai rien à marquer, c'est aussi en 22. Vous allez pouvoir dupliquer votre zone de texte 1980 et comme dans ma présentation originelle, choisir zone de texte hashtag 1 et créer un trait. Je vais le faire avec vous. Vous pouvez sélectionner 1980, écrire zone de texte hashtag 1. Il est bien évident que nous allons le mettre en blanc et le justifier à droite. On peut le placer dans notre cercle comme bon nous semble.
Et ensuite, on va créer notre trait. Pour gagner du temps, on sélectionne le premier, on fait CTRL plus clic, on lâche le clic et on lâche le CTRL. Notre trait est bien sûr dupliqué. On peut aller sur format de la forme, faire rotation, faire pivoter à gauche de 90 degrés, choisir contour et réduire l'épaisseur à 3 points. Une fois que cela est fait, on peut le placer sous notre zone de texte. Je vous le rappelle, c'est assez intéressant d'avoir un trait ou du moins un objet graphique non loin de votre texte. Cela fait pétiller l'œil et c'est tout simplement plus joli. Nous avons créé notre première diapositive. On se retrouve tout de suite pour créer la seconde. Vous pouvez commencer par faire clic droit dans le ruban qui montre toutes vos diapositives et faire dupliquer la diapositive. Une fois que cela est fait, votre diapositive est exactement la même que la première et vous allez pouvoir supprimer toutes vos zones de texte, une à une, ou si vous maîtrisez déjà PowerPoint, les mettre à l'extérieur de votre diapositive. Je vous laisse remplacer zone de texte hashtag 1 par zone de texte hashtag 2 et faire en sorte que votre ellipse tout simplement change de place. Et pour cela, nous allons le mettre vers la droite de la diapositive et nous allons la réduire. Pour qu'elle reste parfaitement circulaire, vous appuyez toujours sur Maj. Si vous avez le même problème que moi, que le trait suit, nous faisons CTRL Z, nous prenons le trait et nous allons tout simplement, grâce aux flèches directionnelles, l'amener en haut de nos diapositives pour que l'effet panoramique fonctionne. Cette fois, on peut bel et bien réduire notre zone de texte comme bon nous semble. Nous l'emmenons donc vers la gauche, comme je vous l'ai dit. On sélectionne ensuite notre trait et notre zone de texte en faisant CTRL plus clic et on y place le texte à l'intérieur. Très bien. On peut maintenant faire en sorte que de ce trait jusqu'à la fin de notre ellipse, il y ait un cheminement avec d'autres traits. Je peux donc le sélectionner, faire CTRL plus clic et le placer en haut de mon ellipse. Je peux réduire le premier si je souhaite. Et maintenant, je vais redupliquer ce trait, format de la forme, faire rotation, je vais le retourner à gauche de 90 degrés et je vais ensuite relier mes deux traits pour qu'il y ait un cheminement, comme je vous l'ai dit. Vous voyez, ce n'est pas sorcier, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans de nombreuses situations et qui donne un effet plutôt sympathique. Alors bien sûr, ensuite, il faut peaufiner, je vous laisse le faire. Voilà qui est bon pour moi, je vous laisse recréer toutes vos zones de texte ou les replacer comme bon vous semble si vous les avez positionnées à l'extérieur de votre diapositive. Nous avons donc ici une deuxième date, puisqu'avant nous avions 1980 ou la date qui vous convenait à vous. Nous avons une zone de texte, il s'agit pour moi encore bien sûr d'un texte fictif et vous pouvez écrire par exemple une zone de texte explicative si vous voulez. Le mot frise chronologique reste ici. Pour que l'effet panoramique fonctionne, vous pouvez aller dans l'onglet Transition et cliquer sur Panoramique. La double flèche, toutes les transitions s'ouvrent, contenu dynamique et c'est la première, panoramique. Vous voyez, il y a l'aperçu qui se joue. Nous croyons maintenant que la première et la seconde diapositive ne représentent plus qu'une seule diapositive. Regardons ce que cela donne en grand écran. Nous avons tout qui s'affiche, nous appuyons sur Entrée. Le défilement se produit. Si vous pensez que ce défilement est trop rapide, vous pouvez ajuster la durée à par exemple 2 secondes. Nous nous retrouvons maintenant pour la troisième et quatrième diapositive. La troisième diapositive, je vous le confirme, c'est celle qui risque de vous poser le plus de problèmes, mais pas d'inquiétude. Commencez déjà par dupliquer la seconde diapositive et à supprimer tout sauf votre ellipse qui, vous l'aurez compris, va nous suivre tout le long de cette diapositive et de cette présentation pour gagner du temps. Vous pouvez donc tout supprimer comme je le fais actuellement. Vous sélectionnez 1 à 1 ou vous sélectionnez tout en agrandissant et en cliquant, en créant un rectangle fictif. Nous supprimons tout cela, même la zone de texte, et on va s'amuser avec cette fantastique ellipse. Je vous laisse la positionner vers le coin supérieur gauche, faire clic droit, format de la forme,
Et nous avons ici un remplissage avec image ou texture. Vous pouvez le sélectionner. Nous allons donc pouvoir insérer une image en faisant insérer à partir d'un fichier et nous allons pouvoir choisir notre image. Votre image se trouve dans le dossier que vous avez choisi de l'enregistrer et vous pouvez la sélectionner et faire insérer. Votre image va s'insérer automatiquement, mais il se peut qu'elle soit déformée. Pour cela, vous avez tout simplement à jouer avec les petits curseurs qui sont décalage vers la gauche, vers la droite, vers le haut et vers le bas pour faire en sorte qu'elle ne soit plus déformée. Je vous laisse le faire, n'hésitez pas à bidouiller pendant un petit moment, ça en vaut la peine. Voilà, c'est bon pour moi. Mon tout beau, tout neuf Molière est dans mon cercle. Je vous laisse insérer vos zones de texte comme vous en avez l'habitude maintenant et vous allez faire en sorte que ces zones de texte soient dans un ordre particulier. Je vous montre cela. Regardez. Premièrement, vous avez bien sûr toujours votre titre empilé. Ici, Jean-Baptiste Poquelin pour moi. Vous pouvez mettre le nom de votre personnage. Ici, vous avez toujours une zone de texte explicative qui est justifiée vers la gauche. Et là, vous avez un titre et un sous-titre. Je profite de cette vidéo pour vous expliquer comment créer un beau titre et un beau sous-titre. Vous allez créer un titre en majuscule, comme vous en avez l'habitude, avec la police et de la taille que vous souhaitez. En ce qui concerne le sous-titre, vous allez faire en sorte qu'il soit d'une couleur complètement opposée à votre titre, donc ici noir et blanc. Et au niveau de sa taille, ne vous embêtez pas, vous mettez tout simplement la moitié de votre titre. Ici, mon titre était en taille 40, comme vous le voyez sous mon curseur, et mon sous-titre est donc en taille 20. C'était tout simplement ça, je trouve cela plutôt intéressant que de le spécifier. Nous allons ensuite créer des barres qui vont de notre ellipse vers notre première, notre deuxième et notre troisième idée. Bien sûr, libre à vous de marquer des idées qui concernent votre personnage. Pour cela, vous faites insertion, forme, et nous allons créer un trait. Ce trait, on le fait en sorte qu'il soit droit. On va le mettre en contour blanc. Et au niveau de l'épaisseur, on va choisir 4,5 points. On va le placer pas contre notre cercle, puisque regardez ce que l'on fait. On duplique notre trait, on le met relativement de travers, et notre second trait, on va faire en sorte qu'il aille de notre premier trait vers notre ellipse, et de cette façon on a une forme originale. Pour pas qu'il dépasse sur notre ellipse, on le sélectionne. Dans l'onglet format de la forme, on fait reculer arrière-plan. Voilà, c'est tout simple. Et pour que cela soit encore plus joli, on peut sélectionner notre trait originel, faire clic droit, format de la forme, et au milieu de toutes ces options, vous pouvez sélectionner type de flèche finale, juste ici, et sélectionner le losange. Regardez, un losange s'est créé, ça marque bien la fin de votre trait. ID hashtag 1 est maintenant ici. Je vous laisse dupliquer votre deuxième et votre troisième trait, de les réajuster, et comme cela vous aurez créé votre troisième diapositive qui sera juste magnifique pour votre exposé. On est parti pour notre quatrième diapositive et vous aurez terminé avec ce superbe tutoriel. On fait encore une fois clic droit, dupliquer la diapositive. Vous pouvez tout supprimer, sauf, devinez quoi, votre ellipse. Allez, on sélectionne tout et on appuie sur la touche Supre. Vous allez voir, ça va aller très vite. Une zone de texte par ici et une dernière juste là. On fait clic droit sur notre ellipse, format de l'image. Et cette fois, au niveau du remplissage, on va sélectionner remplissage uni et on va mettre cela en noir comme cela a été au départ. De cette façon, nous ne voyons plus notre image. Vous pouvez appuyer sur Maj et réduire votre ellipse. Superbe, vous pouvez insérer une zone de texte ou tout simplement dupliquer une qui est sur une de vos précédentes diapositives en faisant CTRL-C, CTRL-V. Et vous pouvez écrire à l'intérieur hashtag 1. Très bien. Une fois que cela est fait, vous mettez ce hashtag 1 à l'intérieur de votre cercle et vous allez tout simplement dupliquer ce cercle 4 fois.
Je suis actuellement en train de le faire. Devinez ce qu'il reste à faire. Ensuite, tout simplement remplacez votre zone de texte #1 par les nombres qui conviennent. Ici, c'est bien évidemment 2. Il s'agira de 3 ici et enfin de 4. Vous pouvez ensuite créer des zones de texte en face de chaque cercle et cela seront des explications différentes à chaque fois. Maintenant que vos zones de texte sont créées, nous allons en créer une dernière. Pour cela, vous pouvez dupliquer une de ces zones de texte en faisant pas comme moi, c'est-à-dire CTRL plus clic, on lâche le clic et on lâche le CTRL. Vous allez pouvoir écrire un message de revoir et de salutation. J'écris donc merci de votre attention et nous pouvons mettre 3 points de suspension. Prenez une pause. Un peu d'humour à la fin d'un long exposé pour votre auditoire, cela peut être, pourquoi pas, sympathique. Merci de votre attention, c'est le plus important, donc on va le mettre en noir. La couleur qui vous suit tout le long de votre diapositive est la couleur qui marquera les choses les plus importantes. Et donc on va forcément le mettre en gras et en plus gros, par exemple en 40. 40 c'est bien trop petit, nous pouvons essayer le 60, c'est quelque chose de mieux. On peut ensuite sélectionner, prenez une pause, le laisser en blanc et donc cette fois-ci je ne sais pas le mettre en 55, un petit peu plus petit. On agrandit notre zone de texte afin que cela prenne entièrement notre diapositive. On le place au centre et nous avons créé nos 4 diapositives. Regardons ce que cela donne en grand écran. L'effet panoramique se produit comme promis. La frise chronologique est donc terminée avant de passer à une biographie et de terminer par une conclusion. Je vous laisse vous inspirer de ces 4 diapositives pour créer toutes celles qui vont animer votre exposé. Si vous avez besoin de plus d'informations, d'inspiration même, rendez-vous sur frenchtemplates.fr où vous trouverez des présentations déjà toutes faites et à très bas prix, entre 3 et 5 € maximum. Voilà, nous avons terminé avec ce tutoriel. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, n'oubliez pas, libérez votre créativité. C'était French Templates.